Salut, ensemble, nous avons déjà vu comment insérer les graphiques, tous les types de graphiques sur Excel. Alors, savez-vous qu'il était également possible, oui, qu'il est également possible de pouvoir insérer des mini-graphiques dans des cellules sans avoir besoin de graphiques assez imposants, mais des mini-graphiques dans les cellules qui vous permettent, n'est-ce pas, d'avoir une vue, de faciliter une certaine prise de décision. Alors, nous allons donc voir comment est-ce que cela se passe. Les mêmes conditions s'appliquent en fonction de l'insertion des simples graphiques. Très bien. Alors pour cela, donc, vous allez vous rendre dans votre onglet Insertion. Dans votre onglet Insertion, vous allez chercher le groupe graphique Sparkline. Donc, c'est ce que nous allons donc utiliser ici. Alors, sur l'insertion des graphiques simples, il fallait d'abord sélectionner les plages de données et venir sélectionner le graphique après. Ici, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, je choisis d'abord quel est le type de Sparkline que je vais utiliser. On me propose d'abord trois. J'ai la histogramme, j'ai un graphique histogramme en courbe, j'ai l'histogramme lui-même et là j'ai positif et négatif. Nous allons d'abord voir avec le graphique en courbe. Je clique sur mon graphique que je vais insérer. Cette petite liste s'affiche me demandant de faire quoi? D'indiquer la plage de données. Alors je vais simplement sélectionner ma plage de données ici. Et une fois que j'ai sélectionné ma plage de C9 à H9, c'est bel et bien ça. C à H, ok. Je valide et automatiquement j'ai mon petit graphique qui s'est inséré ici. Alors une fois que ce petit graphique s'insère, j'ai l'outil de Sparkline qui est activé ici, où je peux décider de le manipuler comme je veux, de faire de lui ce que je veux. Alors ici, je peux décider de changer le style, de mettre peut-être ça en histogramme, de mettre peut-être les points le haut, de mettre les points du bas, de mettre les points négatifs. Il n'y en a pas déjà les points négatifs. Je peux décider, n'est-ce pas, de mettre le premier point, de mettre le dernier point. Je peux décider de mettre les marques, c'est-à-dire montrer toute l'évolution, n'est-ce pas, de mon graphique. Avec ça également, je peux décider à partir d'ici de choisir une couleur que je voudrais utiliser pour mon graphique. Ici également, je peux décider de modifier, n'est-ce pas, les contours, les remplissages, moi-même personnaliser la présentation du haut, les différentes couleurs de mes points, le point négatif, les marques, les points du haut, les points du bas, les premiers points, les derniers points. Je peux décider de définir les styles de couleurs que je veux mettre. J'ai également les axes. Est-ce que je veux mettre les axes en date? Est-ce que donc j'ai la latitude, vraiment la possibilité de pouvoir personnaliser mon graphique. Je peux également décider de modifier les données. Je veux peut-être remplacer les données. Je viens ici, on va me demander de remplacer, de mettre la plage d'emplacement où je veux remplacer les données. Je mets tout simplement et je remplace ces données. Donc, voilà comment vous pouvez donc insérer. Voyons ça d'une manière concrète. Sachez également que ces différentes on peut également incrémenter cette présentation si on le veut. Ok, nous allons donc venir ici. Nous allons simplement revenir ici là et nous allons insérer notre graphique. Nous allons repartir dans insertion. Dans l'insertion, on va prendre toujours le graphique là. On va sélectionner, nous allons insérer en fonction des tests. Je valide et puis je me dis, je veux ça en histogramme. Et puis, je n'ai qu'à incrémenter comme ceci. Et en incrémentant, je me rends bel et bien compte que mon graphique s'adapte automatiquement. Alors, vous voyez comment mon graphique s'est adapté automatiquement sur l'ensemble de mes données. Alors, l'avantage qu'on a ici, ce qu'il faut remarquer ici, c'est quoi? C'est que le graphique ne va pas tenir compte que le départ est peut-être à 11 chez lui et lui, le départ est à 14. Non, il aligne tout ça au même niveau. Donc, c'est juste pour nous permettre de voir des évolutions qui ont été effectuées, n'est-ce pas, au-dessus les différents niveaux, bien dans les différents niveaux de l'évolution de notre activité. On peut également décider de choisir une présentation quelconque que nous voulons exploiter, n'est-ce pas? Donc, vous voyez donc que lorsque vous venez ici, si je viens peut-être, je prends peut-être ça, je mets ça à un point négatif, je mets peut-être moins ici, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, automatiquement, il va me sortir, n'est-ce pas,
le point négatif de mon graphique. Donc, c'est-à-dire, il me sort maintenant qu'il y a un point négatif sur mon graphique à ce niveau. Si je viens peut-être sur l'historique, vous allez voir que sur les outils, on te montre, on nous présente ces différentes données. C'est pour nous dire il y a les points négatifs, il y a les points positifs. À partir de là également, je peux venir décider de présenter, identifier tous les graphiques de Spark et identifier pour tous les graphiques Spark, valeurs personnalisées et tout, type d'acte et tout ça. J'ai donc la possibilité de pouvoir définir ici le point de départ, le point le plus bas, les points, je peux les définir automatiquement. Donc, vous avez vu également notre graphique ici qui est positif, négatif. Positif, négatif ici veut dire quoi? Si je prends peut-être positif, négatif, vous allez vous en rendre compte que automatiquement, il va me mettre les points positifs. Je mets ça également. Je mets encore celui-ci moins 13. Si je remets moins 13 ici, ok, je mets moins 13 ici. Ouais, qui va m'identifier deux valeurs négatives. Là, il vient de m'identifier deux valeurs négatives. C'est-à-dire, on a le premier valeur, la deuxième valeur. Donc, il me met ça en évidence. Il met ça vers le bas pour m'indiquer que ici, en fait, il s'agit des points négatifs. À moi de venir également le point du bas, les points négatifs, positifs, les marques. Je peux dire que bon, je veux ça en rouge et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est moi-même qui définis ce que je veux sur mon graphique et comment je veux que mon graphique se présente. Donc voilà donc ces mini graphiques là qui vous permettent donc de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir avoir une vue générale, n'est-ce pas, sur certaines données. Ça peut être très utile lorsqu'il faut gérer le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires. Là où le chiffre d'affaires a chuté, ça nous permet d'avoir vraiment, de prendre vraiment une décision assez clair. Comme là, vous voyez, il n'y a pas de points négatifs. Tout est aligné au même niveau parce que j'ai supprimé tous les points négatifs qui étaient là. Alors, désormais, vous savez comment créer des mini graphiques automatiquement dans des cellules sans plus avoir besoin de présenter des graphiques assez grands sur votre feuille Excel. Désormais, vous pouvez créer des mini graphiques exclusivement dans des cellules. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a encore plein d'autres astuces, plein d'autres leçons qui vont vous amener à maîtriser de 0 à Z Excel et entrer également un peu en profondeur avec l'utilisation de certaines fonctions un peu plus avancées.